la culture, c'est quand même une annonce. C'est une annonce, mais on en connaît des annonces. Allez investir 500 € pour chaque jeune. J'attends de voir. Vincent, outre le fait pragmatique, est-ce que ça se fera ou pas, l'annonce en elle-même, le symbole de l'annonce, c'est assez prodigieux. Je veux dire, là, en plus, il s'agit pour les jeunes, donc il s'agit de donner ça à tout le monde. C'est vrai que la culture est perçue un peu comme élitiste. Il y a le populaire d'un côté et l'élitiste de l'autre. Le problème, c'est qu'il faut que tout ça, ça se mélange. Il faut nourrir en poésie, en sens, la jeunesse. Il faut aussi qu'on écoute la culture que fait la jeunesse. C'est vrai que la jeunesse est invisibilisée aujourd'hui. Et du coup, elle vote... c'est un mot triple au Scrabble, invisibilisé. Non mais, t'es pas des... Non mais moi, c'est simple. Toutes les semaines dans le Folin Hebdo, je suis de retour à l'école, moi. Invisibilisé. Ok. Bah oui, il y a un H ou pas invisibilisé? Non, mais la jeunesse, tout simplement, c'est quoi? C'est la télé-réalité. Elle a plus son mot à dire sur la société. Elle est plus mise devant. On se fout de sa gueule littéralement. On la prend comme une consommatrice. Du coup, elle envoie des doigts d'honneur dans les urnes. Elle envoie des doigts d'honneur. Et avec une carte de 500 €, ça va révolutionner la planète. La culture, le sens, le débat, le dialogue, la pensée critique. Et c'est vrai que l'école aussi a une grande responsabilité qu'elle suit pas. D'abord l'éducation. La pensée critique. Moi, je pense d'accord avec l'idée que la culture peut aller contre le terrorisme? Pas tout de suite. Pour ceux qui nous ont massacrés le 13 novembre dernier et en janvier, eux, ils ont carrément... ils ont tué la culture. Ils ont tué la culture. Il faut d'abord retravailler les politiques d'intégration, leur donner des formations professionnelles, un emploi, des perspectives d'avenir. 45 ans de travail. La culture, ça va beaucoup plus vite. Mais si des rappeurs, au lieu de nous vendre vive la barbe ou vive la charia ou à mort la laïcité, si des rappeurs prenaient ça en compte... Vincent. Ouais, quel rappeur? Moi, j'ai lu Science Patrou ou du NTM, on est tous là de ce retour même schéma. C'est vrai que les rappeurs, ils assurent pas aujourd'hui. Je parle des rappeurs, mais il y a plein d'autres. Aujourd'hui qui ne jouent pas leur rôle et qui sont... La culture, c'est quoi? La culture, c'est la capacité à donner du sens à la vie et quand on n'est pas content, à trouver des moyens de résistance. La culture, c'est Lumumba qui écrit un poème à 18 ans contre le colonialisme. C'est ça la culture. La culture, c'est Lumumba. Oui, Lumumba. Magnifique poème. Bubumba. La claire. C'est une pièce. Hakuna Matata, une pièce. Allez, vas-y, une pièce. Ça passera pas, ça. Intégriste. Donc, ce que je veux dire, c'est que la culture, c'est aussi du mouvement. C'est pas chacun en consommateur qui va aller au cinéma ou au musée. La culture, c'est aussi des mouvements culturels. À quand remonte le dernier mouvement culturel d'ampleur en France? On a eu la négritude, on a des mouvements, des indépendances où il y a eu des écrivains, des intellectuels. C'était prodigieux. Tu es dans une illusion. Tu pars du principe qu'il n'y a qu'une culture, la nôtre. Là, je viens de plein. Ces musulmans, en l'occurrence, islamistes, radicaux, ils se réclament d'une culture. Ils prétendent en produire une. Ils prétendent même qu'elle doit être impérialiste, cette culture. Donc, de deux choses l'une. Ils ne sont pas musulmans, et en plus, c'est des personnes qui disent la violence rouge, je veux un prétexte. Charlie, vous produisez de la culture. Est-ce que vous avez le sentiment... Justement, j'allais parler de production. Alors, est-ce que vous pensez pouvoir changer les idées, faire évoluer les mentalités? Absolument, je suis en train de préparer ça. Demain, c'est fait. Sur scène. Sérieusement. Et votez pour moi. Non, mais je pense que quelque part, la culture aussi, elle est produite par les productions. Et du coup, ce qu'on vend aussi aux gens et qui est mis en grand nombre devant la masse, c'est pas forcément les choses les plus cool et c'est pas fait pour nous faire réfléchir. Donc, je pense, moi, j'en veux beaucoup aussi aux médias, énormément aux médias. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, on parlait... on est parti de la culture, on arrive aux médias. Non, mais parce que les médias font partie de la culture, ils diffusent. Si ça vous embête pas, je vais essayer de dire quelque chose. C'est une pièce de théâtre qui cartonne et qui s'appelle Djihad, une pièce d'Ismaël Saïdi. Elle raconte l'histoire de 3 jeunes Belges issus de l'immigration maghrébine qui se font endoctriner et qui décident de partir en Syrie, sauf qu'une fois sur place, ils vont déchanter. La pièce a été reconnue d'utilité publique par la ministre de la Culture belge et de l'Enseignement, au point qu'elle a reçu des subventions pour être jouée devant les enfants et les ados de Belgique. Plus de 15 000 élèves l'ont vue. À la fin de chaque représentation, il y a un débat. Est-ce que vous croyez qu'une pièce de théâtre peut dissuader des ados d'aller en Syrie? Ah oui. Une pièce de théâtre, ça donne l'idée de construire aussi sa culture, ça nourrit, ça donne des pistes. Voilà, c'est un élément parmi 1000 autres, mais on va vers le bon mouvement là, on va vers un des remparts contre la violence et l'ignorance, mais c'est pas suffisant. Non, il faut d'abord leur dire vous faites partie de notre République, on vous aime, on vous forme, on vous donne un emploi. Il faut de l'amour en fait, avant la culture de l'amour. Non mais sérieusement, ça peut paraître un peu c'est un peu naïf aussi d'imaginer ça. Mais je pense qu'il faut d'abord les intégrer, les réintégrer. Voilà, c'est sérieusement. Mais on a fermé des MJC, mais on a fait sortir la culture, on n'a pas du tout promotionné tout ça. Donc il y a aussi. C'est bien ce que j'ai. Donc la culture, on la reconnaît pas, ou alors dans des niches spécialisées.
encore une fois, on a une vision de la culture complètement verrouillée et ghettoisée. Il faut déghettoiser les ghettos riches. Déghettoiser. Voilà, réintégrer les jeunes dans une société. D'où le questionnement sur la répartition du budget de la culture. C'est Vincent qui... Il te les offre, cadeau. 30 secondes, je prends. La culture, faut pas la sous-estimer. La culture, c'est pas simplement de la consommation d'objets de distinction sociale, de prestige social. La culture, c'est la capacité de dire son avis dans le monde et de partager et de créer de la solidarité. On déclame fraternité, solidarité. Sans la culture, ça n'existe pas. Ou alors c'est la solidarité des consommateurs au supermarché. La vraie culture, c'est d'abord parler une langue en commun, avoir des désirs, les mélanger, avoir des peurs, les mélanger, dialoguer et créer des formes nouvelles. Et cette jeunesse-là, qui est juste de la chair à pâté pour Daesh, de la chair à voter pour l'extrémisme ou de la chair à acheter pour les marchands, il faut lui proposer autre chose et lui dire la culture, la contre-culture que tu vas créer, même si t'aimes pas les trucs de bobo, crée ta propre culture, on va te soutenir. Donc tous les adultes ont une mission, c'est de voir la contre-culture de la jeunesse face à la barbarie. L'humanisme contre la barbarie. Merci beaucoup Vincent. Jolie conclusion, évidemment, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. #Paulin et